Bonjour, la vidéo que vous visualisez est un travail réalisé par un échantillon d'étudiants de la G2 Phasé de l'Université protestante au Congo, dans le cadre du cours de la théorie générale du management, à la question de savoir que font le manager. Ce travail a été réalisé par Bikuta Mumpeve Axel, Bon Tamba Lomboto Lorette, Kwaku Bibian Henriette, Mabita Mungenza Sarah, Miandabu Chizanga Priscille, Numbindibu Léonel et enfin Ombakala Eri. Pour le bon déroulement d'une organisation, il est important d'avoir quelqu'un de compétent pour superviser ou entraîner les troupes vers l'atteinte des objectifs, mais non ainsi à la maximisation du profit, but premier d'une entreprise. Il s'agira ici du manager, terme qui tire son origine de l'anglais, signifiant entraîneur ou celui qui guide, en faisant appel à ses capacités mentales pour devoir faire avancer les choses en réfléchissant, en prenant parfois des décisions utiles pour garder ainsi son organisation efficiente mais aussi efficace. Nous comprenons l'importance ou la nécessité d'éloigner en nous l'ignorance concernant cette personne qui est le manager, surtout vu la filière que nous suivons, qui est la faculté d'administration de sciences économie, phasée en sigle. Certains d'entre nous auront à être managers dans diverses entreprises. Voilà pourquoi la question de savoir ce que font le manager est une question qui doit éveiller notre curiosité. Il est vrai qu'il existe plusieurs rôles ou fonctions d'un bon manager, mais nous parlerons de quelques-uns et l'organisation qui nous servira de cas pratique est un cybercafé au sein de l'Université protestante au Congo. C'est l'étudiante Montamba Lomboto Lorette. Je veux parler de la planification qui fait partie du premier rôle du manager. Planifier, c'est le fait de fixer en avance les objectifs à atteindre. Alors, le manager élabore un plan, c'est-à-dire détermine le but que l'on se fixe pour le futur. C'est la phase de la réflexion avant le passage à l'action. Dans toute entreprise ou organisation, avant de passer à l'action de leur futur projet, ils commencent par une planification en se fixant des objectifs clairs, dressant des programmes d'action à court, à moyen et à long terme, de recherche, des méthodes et des procédés spécifiques. En cela, nous avons quelques outils de planification qui nous permettront de nous préparer en cas d'obstacle lors de l'exécution du plan. Nous avons la prévision, le budget et les solutions alternatives. Et qu'est-ce que nous attendons par les solutions alternatives? Sont de choix entre deux possibilités distinctes, donc chacun a le droit de faire un choix possible pour le bon déroulement du plan futur de l'entreprise ou de l'organisation. C'est l'étudiant Bekuton PV Axel. Et moi, je vais parler du rôle animé. Animé, en parlant d'animé, elle vise les ressources humaines, c'est-à-dire recruter, former, évaluer, recadrer, etc. Et dans ce rôle, un manager veille à ce que le personnel ne soit pas mou, mais met en place des stratégies qui vont permettre à ce que son groupe puisse être en activité à chaque instant. Dans ce même rôle, le manager cherche à ce que, dans son organisation, que les choses se passent d'une bonne manière, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de temps mort, qu'il n'y ait pas de temps de repos, mais qu'il y ait une activité au sein de son groupe. C'est l'étudiante Nyanda Buchizanga Priscille. Alors, je vais parler d'un autre point important sur le rôle d'un manager, qui est la motivation. Alors, pourquoi motiver? C'est pour permettre aux agents de pouvoir répondre à leurs besoins, dont quelques-uns sont explicités par Maslow dans sa théorie de besoins. Alors, comment motiver? Il y a la rémunération, et à ce niveau, on a la rémunération directe, qui est le salaire de l'individu, de l'agent, et cela lui permet de répondre à ses besoins physiologiques, comme par exemple l'alimentation, à un autre besoin de sécurité aussi expliqué par Maslow. À l'intérieur, on trouve le logement et d'autres éléments aussi. Et il y a la rémunération indirecte, comme les avantages sociaux.
par exemple la prise en charge des soins médicaux par l'entreprise, des soins des agents par l'entreprise, bien sûr. Et il y a un autre élément aussi des motivations, c'est le fait que le manager participe lui-même au travail et qu'il soit là sur terrain en train de discuter avec ses agents. Il y a aussi le bon rapport, au fait, les rapports sociaux qu'il entretient avec ses agents. Il y a aussi la répartition des tâches importantes. Un manager, c'est quelqu'un qui sait faire confiance à son équipe de travail, et cette confiance, on la retrouve lorsqu'il place en eux, lorsqu'il leur donne des travaux, il leur répartit des tâches importantes. Voilà un peu ce qu'on a pu trouver dans la motivation. C'est l'étudiante Mabita Mungenza Sarah. Je veux parler sur contrôler. Contrôler, c'est le processus par lequel le manager s'assure que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité par rapport aux objectifs et efficientes par rapport aux moyens employés pour réaliser les objectifs poursuivis par l'organisation et définis par ses dirigeants. Il est important de savoir que le contrôle ou suivi est un élément important au sein d'une organisation. Contrôler, qui est un élément neutre, c'est-à-dire, ce contrôle ou suivi peut aboutir à un résultat positif ou négatif selon l'évaluation du manager et les objectifs de l'entreprise ou de l'organisation. Ce contrôle a pour mission de vérifier que les objectifs que sous-entend la stratégie choisie sont bien suivis, donner son avis à la direction sur le choix des objectifs qui sous-entendent la stratégie, etc. Il faut noter qu'un contrôleur, n'est toujours pas un manager. Un contrôleur est aussi issu d'une formation qui lui permettra de mettre en adéquation les objectifs et les moyens grâce à une formation technique mais aussi généraliste. Je suis l'étudiante Nombindi Bouléonel. Je veux parler du rôle du manager, celui d'anticiper. Anticiper, c'est prévoir, c'est-à-dire supposer que quelque chose va arriver et adapter sa conduite à cet événement, considérer les événements comme ayant eu lieu avant même qu'ils ne se produisent. Sur ce, je vais expliquer comment un manager peut anticiper par exemple un risque. Tout d'abord, nous devons savoir que le risque existe et existera toujours dans une entreprise, car le monde subit continuellement des mutations profondes qui touchent tous les domaines de la vie de toute une organisation humaine, c'est-à-dire hausse du prix du pétrole et du gaz, chute des cours des matières premières, etc. Voilà pourquoi le manager doit intégrer cette réalité dans sa manière de penser la vie et le développement de son entreprise. Par conséquent, il lui faut prendre certaines initiatives telles que analyser en permanence le marché dans lequel évolue son entreprise, c'est-à-dire les acteurs, les produits, les décisions prises par l'État. Faire des analyses SWOT, c'est-à-dire forces et faiblesses de l'entreprise en interne, opportunités et menaces de l'entreprise en externe, avant de prendre les grandes décisions concernant sa firme. Ensuite, pour finir, informer tous les employés des décisions à prendre lors des grands changements qui touchent l'orientation stratégique de l'entreprise, puisqu'ils sont les premiers acteurs. Je suis l'étudiante Kwaku Bibiane Henriette. Dans le cas pratique, nous nous sommes basés sur le cybercafé d'Embi et d'Arcis et nous lui avons posé des questions en se basant sur le rôle d'un manager, entre guillemets un chef. Comment fait-il pour maintenir son cyber? Voici quelques questions qui nous ont fait l'objet de notre recherche. Comment planifie-t-il le travail dans leur entreprise? Comment fait-il pour motiver leur personnel? Comment fait-il pour anticiper les choses avant que tel ou tel autre problème ne puisse arriver? Comment règle-t-il les problèmes qui se posent entre agents? Comment contrôle-t-il ces agents afin d'atteindre les objectifs fixés? Moi, c'est l'étudiant Bikutampe Axel et je vais nous parler de questions qui ont fait l'objet de notre recherche qui est énumérée ci-dessus. Comme la première des questions qui est de savoir comment planifient-ils le travail dans leur entreprise? Avoir un plan d'action annuel, mensuel et même pour la journée. C'est-à-dire la planification de la journée précédente dépendra de la journée antérieure, dit-il. Il commence d'abord par étudier le terrain où il va travailler
Il cherchera à augmenter les stratégies, comment faire pour attirer plus de la clientèle. Il cherchera à améliorer les services. Par exemple, rabattre les prix de leur connexion, mettre à la disposition des consommateurs certains biens de consommation, comme sucré et pain. Et la deuxième des questions était de savoir comment fait-il pour motiver leur personnel. Il dit, la meilleure des motivations est de rémunérer un agent après un bon rendement de travail. En dehors de celui-ci, il dit encore qu'un manager est une personne qui travaille avec ses agents, c'est-à-dire pour leur motiver encore plus à mieux faire leur travail. Et en dehors de celui-ci, il y a encore à féliciter certains agents après un travail fourni. Et la troisième des questions était de savoir comment fait-il pour anticiper les choses avant que tel ou tel autre problème ne puisse arriver. Il dit chaque structure dans leur entreprise possède une caisse qui leur permettra de remédier à certains problèmes. Comme par exemple, quand un ordinateur ou un matériel de leur entreprise tombe en panne, c'est l'argent qu'ils ont eu à placer dans cette caisse qui va leur permettre de pouvoir remédier à ce problème, soit d'acheter un nouvel ordinateur ou un autre matériel pour combler le vide qu'a laissé le matériel qui tombe en panne. La troisième question était de savoir comment règle-t-il les problèmes qui se posent entre agents. Il commence d'abord par connaître quels sont les comportements des agents, développer une certaine complicité et il crée plus une relation amicale au lieu de rester toujours professionnel. Le gérant de cyber déclare qu'il n'y a pas trop de querelles dans sa boîte et cela le rend heureux. C'est-à-dire, en commençant par connaître quels sont les comportements de ses agents, il sait quelle est la faille ou la force d'un agent et cela leur permet de pouvoir connaître qu'est-ce qu'on doit faire dans tel cas ou tel autre cas. Et la quatrième question était de savoir comment contrôle-t-il ses agents pour atteindre les objectifs fixés. Il surveille toutes ses ressources avec sérieux, la propriété du local, le fonctionnement des appareils, l'heure d'arrivée du personnel, etc. D'où cette façon de faire, ce professionnalisme, cette ponctualité et cette régularité animée par la volonté attire de la clientèle. Et qui dit client, dit argent. Et qui dit argent, dit atteindre des objectifs, c'est-à-dire maximisation de profit. C'est Ombakala Euri. À la fin de ce travail, ou comme conclusion, nous avons compris qu'un manager reste cette personne importante dans l'entreprise. Comme nous avons utilisé le terme pilier. Parce que tout ce que doit faire une entreprise, tout ce que doit former une organisation, c'est lui qui doit la gérer et c'est lui qui doit la superviser. D'où il revient à cette personne importante de cultiver des qualités qui l'aidera à comprendre son environnement, interne ainsi que externe. Il doit cultiver des qualités, notamment la perspicacité, pour mieux gérer les individus. Le plus important est de garder l'efficience et l'efficacité de l'entreprise. Alors le manager va devoir faire appel à plusieurs capacités mentales pour devoir faire avancer les choses, mais aussi pour que ses personnels et tous ces gens qui lui observent restent contents de son travail et de son cadre. Merci.